Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les identités remarquables. Les identités remarquables servent à accélérer le développement d'une expression algébrique. En d'autres mots, nous allons pouvoir développer, déterminer le résultat, mais en faisant pratiquement aucun calcul. Allons voir un premier exemple. Le carré d'une somme. Donc, nous avons ici une somme, A plus B, qui a été mise au carré, donc exposant 2. Donc, si on regarde le développement, on va essayer d'analyser les caractéristiques, ce qui se passe pour en tirer des conclusions. Donc, A plus B au carré, donc on va faire A plus B fois A plus B. On va faire la double distributivité, donc on va obtenir A fois A plus B et B fois A plus B. Et ce qui va se passer, c'est que A fois A nous donne A carré, A fois B, AB, B fois A, BA, ou on pourrait l'écrire dans l'autre sens, AB, et B fois B, B carré. Finalement, on remarque, si on veut simplifier, que les deux termes centraux sont des termes semblables. Donc, AB plus AB nous donne 2AB. Et là, on va analyser le résultat qu'on obtient juste ici. Et c'est ce qui devient intéressant. C'est qu'à chaque fois, les mêmes caractéristiques vont s'appliquer. Quelles sont-elles? Premièrement, le premier terme, A carré, va toujours être équivalent au carré du premier terme du binôme initial. Et c'est exactement le même raisonnement pour le dernier terme, B carré. Il va, lui, être équivalent au carré du dernier terme du binôme initial. Et finalement, pour le terme central, 2AB, il sera équivalent au double du produit des deux termes. Donc, mes termes étant A et B, on les multiplie, ça fait AB. Le double de AB, 2AB. Donc, ce qu'on vient de faire, dans le fond, c'est qu'on l'a fait au long, on a fait le développement, mais le résultat qu'on a obtenu nous permet de tirer des conclusions qui vont par la suite, dans d'éventuels problèmes, lorsque cette situation-là va se produire, le carré d'une somme, on va pouvoir accélérer le développement. Allons le voir avec un deuxième exemple. Donc, si on avait 3x plus 4 au carré, encore une fois, on a le carré d'une somme, on va faire 3x plus 4 fois 3x plus 4, on va faire la double distributivité sur la ligne suivante, et nous obtiendrons 9x carré plus 12x plus 12x plus 16. On regroupe les deux termes centraux ensemble, on obtient 24x. Et on regarde si les caractéristiques qu'on avait obtenues juste avant s'appliquent encore. Le premier terme, 9x carré, est encore une fois le carré du premier terme. Parce que si vous prenez le premier terme, 3x, et que vous le placez au carré, 3x fois 3x, 9x carré. Pour le dernier terme, plus 16, il est également équivalent au carré du deuxième terme, 4 au carré, 16. Et pour le terme central, 24x, il est équivalent au double du produit des deux termes. En faisant 3x fois 4, on obtient 12x. 12x fois 2, 24x. Et finalement, le trinôme qui respecte ces caractéristiques, vous l'avez au centre de l'écran, on va toujours le nommer le trinôme carré parfait. Vous devez savoir qu'un trinôme carré parfait est obtenu lorsque vous avez un binôme élevé au carré. Allons voir l'exemple suivant. Pour la deuxième identité remarquable, cette fois-ci, ça va être le carré d'une différence. Donc, on va soustraire des expressions algébriques au lieu de les additionner. Par exemple, si vous avez A moins B affecté de l'exposant 2, donc on peut faire le développement comme nous l'avons fait précédemment, et le résultat que vous obtiendrez est le suivant, A carré moins 2AB plus B carré. Et là, vous allez remarquer que le résultat a exactement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que le premier terme est équivalent au carré du premier terme du binôme, le dernier terme est également équivalent au carré, mais du deuxième terme. La seule différence est au niveau du terme central qui, lui, sera négatif, étant donné que lorsque vous allez effectuer le double du produit des deux termes, vous obtenez nécessairement une valeur négative, étant donné que vous allez faire A fois moins B, qui donne une valeur négative, et que vous allez la doubler. Donc, résultat négatif. Pour l'autre exemple, 3x moins 4 affecté de l'exposant 2, nous avons le carré d'une différence. Si vous développez, vous allez obtenir 9x carré moins 24x plus 16. On va valider que les caractéristiques s'appliquent encore. Pour le premier terme, 9x carré,
c'est bel et bien le carré du premier terme, 3x au carré, 3x fois 3x, 9x carré. Pour le dernier terme, plus 16, c'est le carré de moins 4. Et finalement, le terme central vous donnera moins 24x, puisque le double de 3x fois moins 4 vous donnera moins 24x. On nomme également ce résultat un trinôme carré parfait. Vous l'avez décrit au centre de l'écran, puisque, tout comme le précédent, c'est le carré d'un binôme. Finalement, dans la dernière identité remarquable, nous allons faire le produit de la somme et de la différence des mêmes termes. Si vous regardez l'exemple, dans la première parenthèse, vous additionnez, vous faites la somme de deux termes, et dans la deuxième parenthèse, vous faites la différence de ces mêmes termes. Lorsqu'on va faire le développement de cette expression, a plus b fois a moins b, on va remarquer, juste ici, que les deux termes centraux vont s'annuler. Donc, il va nous rester seulement comme résultat a carré moins b carré. Les caractéristiques qu'on peut en tirer sont les suivantes. On remarque que a carré est le carré du premier terme de chacun des binômes et que b carré est le carré du deuxième terme de chacun des binômes. Cette expression va être négative étant donné que pendant le développement, on a fait b fois moins b. Pour l'exemple 2, cette fois-ci, nous avons 3x plus 4 fois 3x moins 4. Le résultat sera de 9x carré moins 16. Encore une fois, les deux termes centraux se seront annulés. Donc, on remarque les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que le carré du premier terme de chacun des binômes compose le 9x carré, 3x fois 3x. Pour le 16, c'est le carré du deuxième terme de chacun des binômes. Que vous preniez le 4 ou le moins 4, vous allez obtenir 16 lorsque vous allez les mettre au carré. Et vous avez un moins qui les sépare. Dans le premier exemple ou dans le deuxième exemple, à chaque fois, vous allez toujours obtenir à la fin deux carrés. Et au centre, vous allez toujours avoir une soustraction. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons appeler ce résultat une différence de carré. Comme je l'avais dit en introduction, les identités remarquables servent à accélérer le développement d'une expression algébrique. Si vous en identifiez une dans un problème, vous allez pouvoir développer beaucoup plus vite et sauver du temps. Voilà, merci et bon travail.